Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jour de pleine lune et de fête des mères en France. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamans de France. Parce que nous en Belgique c'était déjà passé il y a plein de semaines. Voilà, donc ça c'est la petite intro. On va aller voir un petit peu cette pleine lune et ce qu'elle va nous permettre d'accomplir. Parce que c'est vraiment ça, c'est une pleine lune d'accomplissement, d'expansion et de libération, mais pas une libération comme vous le pensez. Donc on va aller voir un petit peu parce que vous allez voir que cette pleine lune va nous pousser, nous porter euh, vers nous-mêmes, va nous permettre de nous expanser et de libérer l'authenticité qui est en nous, libérer le cœur, libérer nos désirs, nos rêves. Osez suivre vos rêves. Allez-y. C'est vraiment son message. Alors, je sais que pour beaucoup, on a été énormément secoués et elle est très en lien avec la dernière pleine lune. Enfin, je vois la pleine lune du 5 mai, qui a été une pleine lune assez intense où beaucoup de choses se sont détruites, beaucoup de choses nous ont piqué, tout ce qui ne vibrait plus avec nous a été détruit, s'est auto-détruit. Il y a eu énormément de chamboulements en un mois de temps. Il y a vraiment un mois qui s'est passé entre les deux. Puisque c'était le 5 mai, là on est le 4 juin. Et en fait, cette pleine lune de libératrice, d'expansion, nous permet en fait de s'aligner, d'oser. Écoutez, je ressens énormément d'émotions en vous parlant de ça parce que cette pleine lune, elle est extrêmement puissante. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, certains démons peuvent ressurgir, d'anciens démons, d'anciennes blessures, de la tristesse, parce que c'est aussi une pleine lune qui peut être dans l'excès. Et ça, j'en avais parlé sur le live de vendredi matin. Et c'est vrai que cette pleine lune, elle peut autant être très positive, mais pour les personnes qui ont du mal à lâcher, qui ont beaucoup de mal à se remettre en fait de tout ce qui vient de partir, de tous ces chamboulements énergétiques et dans la matière qui viennent de se produire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont encore du mal à se remettre de tous ces changements. Et que c'est pas évident en fait de retrouver l'équilibre, la foi, l'espoir et l'envie. Parce que il y a aussi cette notion d'extrême fatigue qui est là. Mais restez focus. C'est une pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire pointe sa flèche. Un peu comme Cupidon. Cupidon qui pointe sa flèche dans le cœur. Et ça un peu, ce côté-là, c'est rester focus. Même s'il y a la fatigue, même si vous vous sentez un petit peu abandonné de la vie, pourtant vous ne l'êtes pas, mais c'est parce que pour certains vous avez vraiment perdu espoir, perdu le goût de tout ça. Je sais que certains d'entre vous, pas tous, hein, mais certains d'entre vous, et je le ressens très fort, sont un peu accablés par tout ça. Et c'est vrai que ces personnes-là vont avoir plus de mal à profiter de ce côté positif de cette pleine lune qui nous propulse vers cette libération de nous-mêmes. On vous dit, osez être vous. Osez faire ce que vous avez envie de faire. Osez ce que vous n'avez jamais osé faire. C'est un truc de fou parce que elle nous permet elle nous porte. Il y a une énergie incroyable qui peut nous porter vers nos objectifs, vers peut-être des choses
bah, que vous avez mis de côté et que vous vous disiez, bah oui, mais je ferai ça plus tard et je reprendrai peut-être le dessin plus tard ou je ne sais pas quelles sont vos passions que vous avez laissées de côté ou quels sont les projets que vous avez laissés de côté. Ça peut être le rêve de déménager, le rêve d'un changement de vie total, ça peut être un rêve professionnel et quelque chose qui vous anime à l'intérieur, mais vous vous disiez, bah oui, mais bon, bah je ferai ça plus tard parce que bah, les enfants, je ferai ça plus tard parce que la famille, je ferai ça plus tard parce que c'est pas le moment, je ferai ça plus tard parce que le travail que j'ai actuellement ne me permet pas de le faire. Alors que ici, cette pleine lune, cette énergie en fait qu'elle nous insuffle et qu'elle essaye de nous donner, c'est vraiment cette énergie de création. C'est vas-y, crée la vie dont tu rêves. Alors oui, on va pas du jour au lendemain avoir tout ce dont on rêve. C'est pas ça. Mais cette pleine lune nous donne l'énergie et le potentiel de poser des pas pour pouvoir arriver à cet objectif, à ses envies et oser aller vers vos rêves. C'est vraiment le fait de poser de petites graines dans la matière afin de concrétiser vos désirs profonds. Elle est, elle est puissante. Et si on arrive à surfer sur ces énergies, si on arrive à sortir des peurs, à sortir du mental négatif qui vous pourrit la vie, parce que le mental, il vient et il vous pose des questions. Il est chiant. Le mental, c'est un intellect. Et le mental, qui est exacerbé actuellement, va toujours vous poser des questions du pourquoi vous voulez faire ça et est-ce que tu es sûr parce que en fait tu peux aussi très bien foirer et pourquoi et comment et il y a ça et n'oublie pas ça et tu es sûr que voilà le mental c'est celui qui pose des questions. Mettez-le de côté et écoutez votre cœur. C'est une pleine lune qui va être dans les excès de tout, des excès émotionnels, les excès de colère, les excès de peur, les excès de doute, les excès de questionnement. Euh, on peut se sentir excédé aussi par certaines situations. Et en fait, dans ces excès, vous pouvez... parce que l'excès peut être dans le positif ou dans le négatif. Mais ça va vous permettre de retrouver l'équilibre aussi. Aussi. C'est en franchissant certaines barrières qu'on peut retrouver l'équilibre. Et qu'on peut savoir où sont nos limites aussi. On vient aussi tester ces limites chez vous. Mais ça peut être tester vos limites euh, dans tous les domaines de votre vie, dans vos fonctionnements, dans vos schémas, dans vos croyances. On vient tester vos limites dans vos relations amicales, tester vos limites dans vos relations avec vos enfants, tester vos limites dans votre capacité à vous écouter au niveau de la fatigue de votre corps. Et donc, cette pleine lune va aussi vous permettre de savoir où sont vos limites et à rectifier les choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, si on arrive, et c'est pas évident, vraiment c'est pas évident, parce que si on se laisse porter par nos émotions, toute cette nostalgie qui peut ressurgir, les blessures qui viennent, on va être dans l'excès, genre on va se mettre en PLS, on va être très très mal, avec beaucoup de pleurs, beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie. Et là aussi, testez vos limites à ce niveau-là. À quel moment, stop, j'en ai marre. Et posez vos limites à ce moment-là aussi. Mais si vous arrivez à aller au-delà de ça, accueillez vos émotions, ok, ça c'est toujours ok. Mais il y a un moment donné, stop. Moi, je veux être heureuse. Moi, je veux aller vers ce qui me fait du bien.
Si vous arrivez à inverser la tendance, vous allez vous sentir porté par une énergie qui va vous guider, vous montrer le chemin, vous donner des informations en lien avec ce chemin, avec ce cheminement. Mais le problème, ce que je vois, c'est ce qu'on me dit, c'est éclaircissez-vous l'esprit. Donc là, on revoit le mental, les peurs, les blessures. Si vous restez accroché à ça, vous ne pourrez pas voir la lumière qu'il y a derrière. C'est ça un peu le piège de cette pleine lune. Mais l'autre piège, c'est votre fatigue, votre ras-le-bol, votre épuisement et tout ce qu'on vient de traverser. Ça, c'est aussi un peu le piège. Parce que je sais qu'on a besoin de repos et que là, recommencer à semer de nouvelles graines, recommencer à faire les choses, ça nous demande d'aller au-delà de tout ça. Mais si vous le faites avec votre cœur, parce que ce sont des choses qui vous font vibrer, vous allez vous sentir porté par cette énergie. Allez au-delà de cette fatigue. Pardon. Je posais un peu des questions. Demander un petit peu et automatiquement, ben ouais, ils me font bailler. Il y a encore des rééquilibrages, il y a encore des choses à réorganiser afin de pouvoir justement avancer sur ce cheminement vers ses objectifs et d'oser y aller. Il y a encore peut-être pour certains cette notion de mettre des choses en place et de réorganiser votre vie peut-être différemment pour pouvoir accéder à ça. Mais il y a encore aussi tout un processus énergétique et vibratoire afin de retrouver pleinement l'équilibre en vous. On me parle de purification. Faites des purifications de vous. Donc là, vous pouvez prendre des douches ou des bains de sel. Et alors les purifications des lieux. Parce qu'avec ce qu'on vient de traverser, renettoyer un petit peu tout ça pourrait nous aider en fait à remettre ce renouveau en route. Parce qu'on est vraiment sur des énergies de renouveau. Et c'est vrai que de nettoyer énergétiquement l'ancien sur nos corps et dans les maisons, ça ferait pas de tort. En fait, c'est vraiment ce qui me montre. Il y a des nettoyages à faire dans les maisons. Peut-être ce fameux nettoyage de printemps. Je sens que pour certains, ça va être important de faire des tris et de lâcher certaines choses et de réaérer, voilà, de secouer un petit peu tout ça pour repartir sur de nouvelles bases aussi dans la matière. D'accord? Parce qu'on a eu beaucoup de changements intérieurs et ce serait pas mal de mettre aussi ça en action dans vos maisons, etc. Osez, n'ayez pas peur. Parce que je sens que beaucoup se mettent encore des barrières par rapport à leurs rêves, par rapport à leurs désirs profonds. Ça peut être la peur du jugement extérieur, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur de se planter, etc. C'est toutes ces peurs-là. Mais de toute façon, tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne saurez pas. Voilà, c'est ça aussi. C'est comme il me montre, faites un pas. Vous risquez quoi à faire un pas vers ça? Faites un pas et vous verrez. Osez aller vers vous-même. Osez aller vers ce qui... vers 1, 2, 3. Vers ce qui vous fait rayonner, ce qui vous fait vibrer, ce qui nourrit votre âme. Ça peut être plein de choses en fait. Pensez à vous. Exprimez vos besoins personnels. Euh, je posais la question par rapport à la libération. Et en fait, c'est vraiment
libérer, euh, je trouve pas mes mots. J'ai beaucoup d'émotions qui viennent avec parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant qui émane de l'intérieur de notre propre être. C'est libérer, c'est ça, libérer la lumière qu'il y a en vous. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'avoir peur d'être vous-même. Libérez-vous. Libérez cette lumière, ce petit moi, enfin ce moi à l'intérieur, cette authenticité. Exprimez, expansez-vous. Allez-y. Et les gens que ça dérange, donnez-leur des lunettes de soleil. Si votre rayonnement fait peur aux autres, donnez-leur des lunettes de soleil. Mais n'ayez pas peur d'être lumineux. N'ayez pas peur d'être heureux. N'ayez pas peur de rayonner ce bonheur à l'intérieur. Et d'aller vers vos rêves. C'est dingue parce que je sens que certains, ils ont envie, mais il y a quelque chose qui bloque là. Vous avez peur de quoi? Des autres? On s'en fout des autres. Libérez cet enfant intérieur. C'est ça aussi. Cet enfant intérieur, vous le sentez. Il est en agitation. Il veut faire plein de choses. Il veut créer, il veut faire plein de nouvelles choses, il a plein d'idées. Et en fait, vous le, comment est-ce qu'on dit? J'ai le mot sur le bout de la, mais vous le, ah, vous essayez d'atténuer en fait cet enfant intérieur et vous lui dites oui mais attends parce que je dois encore gérer ça, je dois encore gérer ça et c'est l'adulte intérieur qui lui dit oh mais attends, oui on fera ça mais après, non c'est maintenant, allez-y, osez, osez le laisser s'exprimer cet enfant intérieur. Je sais que pour certains c'est pas encore facile parce que tout ce qu'on vient de voir, mais allez-y, expansez-vous, rayonnez, n'ayez pas peur, libérez tout ça. D'accord? Osez aller vers vos rêves. Ça, c'était le message de la pleine lune. Et pour les jours à venir. Donc, prenez soin de vous. Je vous envoie toute la lumière et tout mon amour. À bientôt.